Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 5e session de l'école prophétique Pénétrer au-delà du voile, le module 3. Donc nous sommes ravis ce soir de vous retrouver pour un nouvel enseignement, pour de nouvelles clés pour rentrer dans la présence du Seigneur. Auparavant, j'aimerais vous dire un mot sur ce réveil qui se passe en ce moment aux États-Unis, à Asbury. Et je pense que tous, nous aspirons à à vivre une présence du Saint-Esprit hors norme, à vivre vraiment le surnaturel ici et maintenant, là où nous demeurons. Mais pour vivre ce réveil, on a aussi besoin d'entendre et d'avoir une connaissance de ce qui est de l'esprit adverse pour pouvoir comprendre justement le surnaturel de Dieu. Donc voilà, je voudrais vous laisser un petit peu dans un temps de louange et après nous aurons une surprise ce soir, nous aurons la joie d'accueillir le père Jean-Christophe Thibault qui est du diocèse de Metz. Donc vraiment, je voudrais que on se connecte avec le roi des rois, avec notre Seigneur, avec le Saint-Esprit pour qu'il fasse tomber toutes les barrières pour que nous puissions vraiment accueillir et prendre tout ce qu'il a à nous donner dans ce temps de présence. À tout de suite. Prisonniers de nos fautes qui nous rendent coupables. Brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La tête qui nous accablait payée sous la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables. Acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es le libérateur. La mort a perdu le combat. Tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi. Toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits. Tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi. Tu es
Voilà. Donc, je vais tout à l'heure passer la parole au père Jean-Christophe Thibault, qui est du diocèse de Metz. Donc, à 8 ans, il découvre un grimoire, vous me compléterez, mon père, et commence à pratiquer le pendule pour retrouver des objets perdus. Son attrait pour l'ésotérisme grandit au point qu'il se passionne pour Lucifer sans se rendre compte qu'il joue avec le feu. Devenu prisonnier donc du monde des ténèbres, il se fait manipuler par le diable jusqu'à ce qu'une rencontre exceptionnelle avec Jésus-Christ le libère de cet esclavage. Donc c'est un témoignage lumineux. Le Père Jean-Christophe est l'auteur de plusieurs livres, Délivre-nous du mal, La puissance des esprits et d'autres sur la sophrologie et sur d'autres thèmes. Donc c'est un grand plaisir pour nous de l'accueillir ce soir. Juste avant de lui passer la parole, je voudrais vous inviter pour 2 grands rendez-vous aussi que nous aurons donc du 14 au 16 avril à Malguenac, où le thème est par la puissance de l'Esprit de Dieu, avec le Père Yann Dominique de la Forêt. Nous aurons Dylan Long, qui a un puissant ministère de guérison, d'enseignement, de puissance, Dan Slade, qui a un ministère prophétique, et également Bruno Yerello, qui a écrit aussi La double portion du Saint-Esprit et moi-même. Donc, nous serons heureux de vous retrouver à Malguenac, où nous aurons des logements aussi qui seront réservés pour vous. Il y aura le groupe Sinaï. Et un autre rendez-vous vous sera également proposé au mois de juillet, du 30 juin au 2 juillet, avec le père Rémi Chapacher, donc Catherine Ruonala. Catherine Ruonala est une Australienne, elle évolue un petit peu dans la même onction que Catherine Kuhlman, pour ceux qui connaissent. Nous aurons aussi Paul Manwarin, le père Dimitri Sala, qui est un prêtre franciscain de Chicago, que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'il est intervenu il y a 8 ou 15 jours. Nous aurons aussi James Lévesque et moi-même. Donc, ce sera vraiment un grand plaisir pour nous de vous y retrouver avec le thème « La splendeur et la majesté sont dans son sanctuaire ». Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole au Père Jean-Christophe Thibault. Merci mon Père d'être votre présence et vous avez vraiment carte blanche et je sais que ce sera un témoignage puissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maryse et je salue chacune et chacun. Très heureux ce soir de vous parler, de vous partager à la fois ce qui a été une grande partie de ma vie, mais qui est aussi celle de beaucoup de gens aujourd'hui dans ce monde. Vous savez que nous connaissons un temps difficile dans l'Église, dans la foi, mais ça ne veut pas dire que les gens sont attirés par l'athéisme. Simplement, ils sont attirés par toutes sortes de quêtes spirituelles, des recherches ésotériques, des recherches occultes aussi, qui finalement ne mènent pas du tout au Seigneur et à la lumière, mais au contraire peuvent être de vraies prisons. Et je pense, avant de commencer, et puis vous raconter un peu ma propre histoire, qui finalement va un peu illustrer un peu le thème de ce soir, celui de l'ésotérisme, de la magie, de l'occultisme. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes qui sont baignés d'ésotérisme. Il y a un sondage qui est sorti fait par l'IFOP, donc très sérieux, hein, il y a maintenant 2 ans, en décembre 2022, pardon, et il est 21, pardon, et qui révélait que 70% des jeunes de 18 à 24 ans, 70% des jeunes de 18 à 24 ans sont attirés par l'ésotérisme. Et c'est un drame parce que à travers cela, et puis bien sûr, on le sait bien, il y a plein de choses, hein, le spiritisme, mais c'est aussi les réseaux sociaux, qui sont des véritables plateformes pour la sorcellerie aujourd'hui. C'est aussi les films et les séries. Hein. Il y a actuellement 24 séries hein, sur Netflix, par exemple, et autres, qui portent sur la magie, la sorcellerie. Ce qui fait que eh bien, les jeunes vivent dans un monde un peu plongé dans l'obscurité, et ça peut amener même des drames, hein, comme celui que nous avons vu à Saint-Jean-de-Luz avec ce jeune d'une école pourtant privée, une école catholique, qui va assassiner un professeur d'espagnol en disant « je suis possédé et j'ai une voix qui me parle ». Alors évidemment,
dans notre société, on va tout mettre sur la psychiatrie. Et remarquez bien que si au moins il dit ça, alors après, bien sûr, il y a un discernement à faire. Est-ce que c'est vraiment le diable finalement qui est à l'œuvre? Simplement, pour dire cela, ça veut dire qu'au minimum, il est plongé dans un monde d'ésotérisme. Vous voyez, il parle tout de suite de possession, il va tout de suite parler d'esprit qui lui parle, d'esprit mauvais. Alors, nous sommes en pleine actualité, malheureusement, mais je ne voudrais pas que ce soir, nous soyons tristes ou inquiets. Au contraire, je pense que le Seigneur fait de grandes choses. Et moi, j'ai la chance, dans mon ministère de prêtre, de voir aussi beaucoup de personnes revenir à la foi, découvrir. Le Seigneur se révèle de manière assez extraordinaire, et ça, je voudrais en témoigner, parce que pour moi, c'est un grand espoir. Alors, si à la fois on voit une déferlante de tout ce qui est ésotérisme, en même temps, parallèlement, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et on voit quand même beaucoup de gens revenir. Mais vous savez, le bien ne fait pas beaucoup de bruit, alors que le mal fait beaucoup de bruit. Donc, c'est finalement, on n'entend pas aussi tous ceux qui retrouvent le chemin du Seigneur. Alors, je vais me présenter très rapidement. Alors, la première chose, donc, comme Marie vous a dit, je suis prêtre du diocèse de Metz, donc Moselle, hein, donc au nord-est de la France. J'allais dire, j'ai un ministère officiel, je vais aller très vite, je suis en paroisse, hein, je suis prêtre diocésain, je suis dans un secteur plutôt rural, je suis prêtre coopérateur, comme on dit, dans un secteur plutôt rural, et puis je suis aumônier d'un petit établissement de santé, EHPAD, fin de vie, palliatif et aussi psychiatrique. Voilà. Mais une grande partie de mon ministère également est de pouvoir rencontrer, accueillir des personnes qui ont été touchées par l'ésotérisme, la magie, et qui aujourd'hui souhaitent finalement rencontrer un prêtre ou un chrétien, parce que quand on a été jusqu'au bout de certaines expériences, ben, il reste Dieu. Et malgré tout, c'est peut-être la chance que nous avons encore, c'est que quand des personnes se sentent vraiment perdues, c'est vraiment vers l'Église qu'ils se tournent. Il y a une sorte de réaction un peu spontanée de dire, bon ben, il n'y a plus que Dieu et c'est plus que lui qui peut faire quelque chose pour nous. Et ça, c'est peut-être c'est une des grâces peut-être aussi qu'il faut savoir saisir. Et loin de regarder ça de mettre à distance, au contraire, je pense que nous avons tous une mission, je pense, de pouvoir accueillir le monde tel qu'il est et aussi toutes ces personnes qui se perdent un peu dans les chemins de l'ésotérisme. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. Vous allez voir, elle est finalement elle est particulière, bien sûr, mais elle reprend beaucoup de ce que plein de gens peuvent vivre, et peut-être que quand je vais raconter cette histoire, ça va vous faire penser à telle ou telle personne qui ont vécu à peu près la même chose. Moi, je suis né en réalité, je suis de Lille, hein, je suis ch'timi, comme on dit, et mes parents étaient enseignants. Mon père était prof d'anglais, ma mère prof d'art plastique, et ils étaient tout à fait non-croyants, j'allais dire même un peu anticléricaux. Mon père était marxiste-léniniste, ma mère était maoïste, donc vous voyez, rien qui prédisposait à ce que je devienne un jour prêtre, moi je peux vous le dire. J'étais quand même baptisé à la naissance, mais mon père n'était pas là, il y avait presque, enfin c'est un peu, la Providence a voulu que je sois baptisé, mais si vous voulez, ma vie religieuse s'est arrêtée le jour de ma naissance, enfin, le 3-4 jours après ma naissance, lorsque j'ai été baptisé. Mais je fais partie de ces enfants qui, très tôt, très jeunes, se posent des questions existentielles. Vous savez, ça, on a ça chez les enfants. Et moi, je me souviens très bien, je devais avoir 3 ans à peu près, c'est un de mes plus vieux souvenirs. Il y avait dans l'appartement où vivaient mes parents, sur un meuble, il y avait une potiche, un vase chinois. Et je me souviens très bien de l'avoir regardé un peu fixement en disant, mais pourquoi je ne suis pas cette potiche? Qu'est-ce qui décide qu'on est un homme, une femme, on n'est pas un animal ou alors on est un objet? Qui décide ça? Qu'est-ce qu'il y a par derrière? Et évidemment, à cet âge-là, on pense que les parents ont des réponses à tout. Et je suis allé voir ma maman et je lui ai posé la question, pourquoi je ne suis pas une potiche? Et elle n'a pas, évidemment, elle n'a pas su me répondre. Je sais que cette question. Et pour moi, enfant, c'est un choc. Persuadé que les parents ont réponse à toutes nos questions. Alors, j'ai décidé de faire moi-même mes recherches. Parce que si mes parents ne s'intéressaient à aucune des questions
touchent le sens de la vie, moi, ça m'intéressait. Et je pressentais, non pas l'existence de Dieu, j'aurais pas été capable de donner ce mot-là, un mot qu'on n'avait jamais prononcé devant moi, mais en tout cas, un sens à l'existence, quelque chose qui nous dépasse. Lorsque j'avais 8 ans, mes parents ont décidé de faire une expérience écolo. Alors, ils sont partis dans une ferme. Ils ne sont pas allés dans le Larzac, vous voyez, c'était plus modeste. Hein. Ils sont restés dans le nord de la France. Et ils ont habité une ferme isolée, sans eau, sans électricité, sans chauffage. Vous voyez, expérience écolo, la vie proche de la nature. J'en garde un très bon souvenir d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on s'ennuyait un peu. J'étais avec mon petit frère. Et puis, il se trouve qu'un jour, alors c'est pas un grimoire, hein, je ne suis pas tombé sur un grimoire, parce que, non, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Mais simplement, mais parce que mes parents n'auraient pas eu ça dans leur bibliothèque. À 8 ans, simplement, dans la bibliothèque de mes parents, je suis tombé sur un petit livre sur lequel il y a un dessin, le dessin d'un pendule. Vous voyez, le pendule, hein, le fil avec le poids, enfin, il sert voilà, à se diriger, enfin bref. Et donc, je ne savais pas ce que c'était, sauf que quand j'avais lu Tintin, je savais qu'il y avait le professeur Tournesol, hein, oui, personnage de savant de papier, mais il y avait ce pendule alors pour moi c'était un savant, quoi. Hein, ça a beau être si vous voulez, un personnage de BD, pour moi c'était qu'est-ce qu'il faisait avec ce pendule? Il dit simplement toujours plus à l'ouest, toujours plus à l'ouest. Alors j'allais avoir une réponse à cette question. Et ce livre m'a fasciné. Alors, je ne pense pas avoir tout compris, mais si vous voulez. Dans ce livre-là, il y a au moins quelque chose qui a attiré mon attention, c'est qu'il était dit que si on avait perdu des objets, on pouvait retrouver des objets grâce au pendule, à la manière dont il va osciller, si vous voulez, aussi d'une certaine manière, et quand on passe près de ces objets, il va y avoir une manifestation qui va faire que le pendule va osciller d'une autre manière. C'est à peu près ça, vous voyez, c'était assez sommaire. Hein. Et donc, eh bien, ce n'était pas très difficile pour moi de construire un pendule dans la ferme où j'étais, et j'ai demandé à mon petit frère de cacher des objets. Il y avait matière, hein, c'était grand. Hein. Et moi, je partais avec mon pendule, et de fait, j'arrivais à retrouver, je ne dis pas tout, hein, pas tous les objets, mais une grande partie des objets. Et je trouvais ça fascinant parce que je me suis dit, mais alors, il y a des puissances qui fait que tout à coup, on peut retrouver, et je trouvais ça tout à fait fascinant. Et donc, j'en ai parlé à mon père un soir, et puis lui a accueilli ça très froidement en disant, mais écoute, c'est que dans ton cerveau, c'est que de l'imagination, il ne faut pas croire ce genre de choses, tu perds ton temps, va réviser tes tables de multiplication. Je me souviens qu'il avait dit ça. Alors, j'ai été extrêmement déçu, et là, j'ai pris une décision qui va être lourde de conséquences par la suite, à savoir, j'ai décidé de faire mes recherches, mais d'en parler ni à mes parents, ni au moindre adulte. Mais je voulais vraiment chercher. Bon, je passe un petit peu les étapes. J'arrive à l'époque où donc mes parents se sont un peu lassés, si vous voulez, de cette expérience. Alors, ils se sont installés en ville. Donc, on habitait une petite ville qui s'appelle Cambrai, hein, dans le nord de la France. Et là, bon, je suis entré au lycée, enfin au collège. Et c'était l'ambiance, on est au début des années 70. Et là, vous savez, l'ambiance était très tournée sur toutes les questions de réincarnation, de bouddhisme, d'hindouisme. Hein, vous savez, c'est l'époque des beatniks, des hippies, mais aussi du groupe des Beatles, hein, qui est allé en Inde, etc., dans des ashrams. Vous voyez, cette ambiance. Hein. Donc, je n'étais pas étranger à tout ça. Et donc, à ce moment-là, je croyais qu'on avait une âme, mais j'étais séduit par l'idée de réincarnation. D'autant plus que j'avais mis un petit livre de Platon, hein, le Phédon, qui parlait de métempsychose. Métempsychose, si vous voulez, c'est la réincarnation. Et il se trouve que quand j'étais en 4e, j'avais 13 ans, je suis tombé sur un livre qui existe toujours, qui raconte ceci. C'était un Américain. Alors, j'avais cru que c'était un psychothérapeute, et puis en faisant des vérifications, c'était d'abord un homme d'affaires, mais voilà. Il s'était intéressé à l'hypnose. Mais une hypnose avec un but particulier, de faire de la régression temporelle, de retrouver par hypnose les souvenirs les plus anciens, au point même de dépasser le moment de la naissance et de retrouver les souvenirs de nos vies antérieures. Bon. Et il raconte dans son histoire qu'il avait une patiente, une certaine Ruth,
qui était très sensible, donc avec l'hypnose, il avait réussi à remonter dans le temps, puis tout à coup, voilà que cette femme se met à parler avec un accent assez bizarre, avec des mots très vieillis, et même une voix un peu différente de sa voix habituelle. Et donc, il lui demande qui êtes-vous? Et elle dit je m'appelle Bradley Murphy et je suis une Irlandaise qui serait née en 1700, je ne sais plus combien, et qui lui raconte sa vie, toute une existence de cette femme qui aurait vécu en Irlande et même l'endroit où elle est morte et où elle a été enterrée. Et donc, il raconte dans son livre qu'il est allé sur place, qu'il aurait retrouvé effectivement des traces de l'existence de cette Bradley Murphy et même sa tombe. Et il conclut en disant, donc, nous avons des vies antérieures, mais que nous avons des moyens aussi, par l'hypnose par exemple, de pouvoir prouver que la réincarnation était une réalité. Alors, par la suite, je vous le dis tout de suite, comme ça règle le problème. Des journalistes ont essayé de retrouver cette Bradley Murphy parce que ce livre a eu un succès fou. Hein. Il a été publié à des millions d'exemplaires, je dis bien des millions, hein, et traduit à je ne sais pas combien de langues. Enfin, ça a eu un succès fou. Sauf que des journalistes ont voulu retrouver les traces de cette Bradley Murphy. Ils n'ont jamais trouvé l'existence de cette Bradley Murphy. Donc, à mon avis, c'était vraiment faux, quoi. Sauf que vous savez, quand vous avez 13 ans, vous lisez ça, vous commencez à croire un peu à la résurrection, à la réincarnation, parce que voilà, c'est tout ce que j'avais sous les dents, si je puis dire. Voilà, je prenais ce qui arrivait, quoi. Et donc, ça m'avait fasciné, d'autant plus que dans le livre, il décrivait de manière très précise la manière dont il fallait procéder pour pratiquer cette hypnose. Alors, je trouve qu'il y avait un copain de classe qui était intéressé aussi par ces questions. Il a lu le livre et puis il a dit et si on essayait de faire l'expérience nous aussi? On va reproduire exactement ce qui est écrit dans le livre. Alors il se trouve qu'on était externe et qu'on pouvait sortir, si vous voulez, on avait un trou dans l'emploi du temps, on sortait et puis on allait chez nous, on habitait la rue du lycée et discrètement, sans que nos parents soient au courant, c'était souvent chez moi parce que c'est moi qui habitais le plus proche, le plus près, on allait dans ma chambre et puis on reproduisait, donc on mettait, vous voyez. Alors, moi, je n'étais pas très sensible. Mon ami, maintenant, je vais mettre un mot sur ça. Il était, aujourd'hui, je sais c'était un hypersensible de type médiumnique. C'est-à-dire, vous savez, c'est ces hypersensibles qui, finalement, sentent des choses qu'ils ne devraient pas sentir. Il avait des flashs, etc. Enfin, ils sentaient des choses. Ce sont des gens ils par leur sensibilité naturelle, j'allais dire, hein, hypersensibilité naturelle, sont aussi capables de sentir un peu le monde invisible. Mais bon, c'est une autre histoire, on reviendra peut-être sur ce sujet-là tout à l'heure. En tout cas, lui était beaucoup plus doué que moi, si je puis dire. Hein. Donc, effectivement, on remontait un peu, on retrouvait des souvenirs, etc., en mettant jusqu'au jour où, alors là, notre vie va basculer à tous les deux, et peut-être moi plus particulièrement encore, parce qu'il se trouve que, alors qu'on essayait de remonter dans le temps, il y avait une sorte de plafond de verre, on va dire, on n'arrivait pas à monter. Et à un moment, on ne s'y attendait pas du tout. Voilà que mon ami se met à parler avec une voix d'adulte, une voix grave, un peu caverneuse. Et il dit, cette voix dit, je suis un guide et j'ai un message à vous adresser. Alors, je vais vous dire la vérité, sur le moment, je n'y ai pas cru. J'ai cru qu'il se moquait de moi. J'ai cru qu'il était en train de se moquer de moi. Et donc, j'ai très mal pris parce que pour moi, c'était sérieux. Je cherchais, si vous voulez, et je me dis, il veut me faire peur, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je le réveille selon le protocole qu'on nous avait appris. Et puis, je lui parle, je lui dis, si tu crois m'avoir fait peur, tu ne m'as pas fait peur. Alors, évidemment, cette voix c'était quand même étrange, parce que vous savez, à 13 ans, on n'a pas encore mué. C'était quand même bien imité, mais quand même, bon. Et lui, je vois, il ne comprend pas ce que je dis parce qu'il ne se souvenait pas de ce qui se passait pendant qu'il était en état de transe. Hein, il était en état de transe. Et comme dans le livre, il était dit qu'il fallait enregistrer, justement, pour pouvoir écouter après la séance, je lui repasse la bande. Et au moment où il entend cette voix, sa propre voix qui se transforme, à ce moment-là, je le vois, mais blêmir, hein, vraiment, et avoir une peur bleue, et dire on arrête, on a dû toucher un esprit ou chose comme ça, ou un fantôme, on ne sait pas, il faut qu'on arrête, c'est dangereux.
Et moi, c'était tout le contraire, parce que j'en rêvais. Enfin, oui, on peut tout parler avec des esprits. Alors aujourd'hui, je sais très bien que ce n'est pas de l'hypnose, on n'était pas capable de faire de l'hypnose. On a fait, sans le savoir, on a fait ce qu'on appelle du spiritisme. Le spiritisme, communication avec les esprits. On a fait et donc on est entré dans une spirale de spiritisme qui va durer très longtemps. Alors, tout de suite après cette première expérience, on n'était quand même pas fou, hein, et on se disait, mais il faut qu'on puisse le vérifier. Est-ce que c'est l'imagination? Est-ce que le cerveau y joue un tour? on était jeunes, enfin, on n'était pas naïfs non plus. Hein. Et donc, on avait décidé de faire un test. Alors, c'était le mot qu'on employait, de tester un peu l'esprit qui parlait. Et de fait, on refait cette expérience très vite. La voix revient. Et puis, je dis, est-ce que vous voulez bien qu'on vous teste? Alors, il dit oui, d'accord. Alors, le test, je me souviens très bien, le premier, ça, je n'ai jamais oublié, évidemment. Il faut imaginer, mon ami couché sur le lit, les yeux fermés, dans l'obscurité, une bougie derrière, etc. Moi, à distance, et je fais un dessin. Je dis, voilà, je vais dessiner quelque chose. Donc, impossible qu'il voit, ça, c'est pas possible. Alors, je ne savais pas trop quoi dessiner, alors je réfléchis, puis finalement, je trouve une idée, je vais dessiner un chameau. Pourquoi? Parce qu'un chameau, si vous voulez, c'est facile à dessiner. Vous faites une tête, un cou, 4 pattes et 2 bosses, et on reconnaît votre chameau tout de suite. Pendant que je dessine, rien, pas de réaction, sauf à un moment où je lui dessine 2 longues oreilles. Je ne sais pas pourquoi je lui fais 2 longues oreilles à mon chameau, mais en fait, je dessine 2 longues oreilles. Et à ce moment-là, la voix se fait entendre. Là, j'entends, il est amusant ton chameau avec ses longues oreilles. Alors là, je vous assure, si le ciel s'était ouvert, je crois que ça ne m'aurait pas fait plus d'impression. Parce que c'était comme la preuve, si vous voulez, on touchait une réalité, qu'il y avait vraiment un esprit. Parce que ce n'était pas possible que ça soit psychologique. Et on a refait des expériences, alors c'était plus simple. Moi, j'écrivais sur une feuille de papier, si vous voulez, j'écrivais une phrase que je mettais dans une enveloppe cachetée, puis je disais qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe chaque fois. On me disait ce qu'il y avait d'écrit dans cette enveloppe cachetée. Alors à partir de là, si vous voulez, eh bien vous êtes prêt à tout gober et à tout entendre, parce que vous avez l'impression que c'est une preuve. Vous avez l'impression que là, vous touchez quelque chose. Et de fait, on touchait vraiment là une réalité, mais il va falloir des années et des années pour vraiment savoir de quoi il s'agissait. Parce que là, on va se laisser prendre par un piège qui va se mettre en place tout doucement et sûrement, et qui va nous enfermer. Alors, finalement, dans toute cette histoire, au départ, on va se voir une fois par semaine à peu près. On faisait une séance. Et puis après, l'esprit, alors il y en a eu 2 qui se sont manifestés, on va dire, nous ont appris à l'un et à l'autre de pouvoir nous mettre en état de transe, mais sans passer par le protocole un peu fastidieux, un peu long, si vous voulez, que celui où on doit se mettre avec une bougie, etc. Comment? Eh bien, par des exercices de méditation, de concentration et de respiration. Bien des années plus tard, je me suis rendu compte que tous ces exercices pour faire un état dissocié de conscience, si vous voulez, un état modifié de conscience, de transe, si vous voulez, pour entrer en contact avec les esprits, j'ai retrouvé ces mêmes techniques dans le yoga. Et donc le yoga, finalement, est vraiment, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce sont des techniques aussi, ce sont des méthodes qui ont pour but de nous faire entrer en communication avec le monde spirituel, le monde invisible, on va dire. Alors, on verra dans le yoga pourquoi et d'où ça vient. Mais en tout cas, je le dis tout de suite parce que c'est bien des années plus tard, parce que sur le moment, effectivement, alors ça n'a pas été tous, il a fallu du temps, un apprentissage, et de fait, surtout mon ami, très vite, il prêtait, finalement, il se laissait envahir, influencer, posséder, mais sans que ça soit la possession, voyez, extrême, mais par un esprit, puis un deuxième esprit. Alors moi, j'étais moins doué, mais j'utilisais ce qu'on appelle la technique de l'écriture automatique. C'était mon mode de communication avec les esprits pendant les années, qui consiste, et vous savez que c'est très développé encore aujourd'hui. Alors moi, je suis gaucher, j'écris avec ma main gauche, mais là, si vous voulez, j'utilisais ma main droite, je prenais une feuille, un papier,
je me concentrais, je faisais ces exercices, puis après, je laissais ma main sans regarder passer. Alors au début, vous voyez, c'était un peu des traits, etc. Puis ça s'est affiné, et puis quelque chose qui s'écrivait que je ne savais pas, que je découvrais après. C'est une forme de spiritisme aussi, hein, c'est une communication avec les esprits par écriture automatique. Et ce qui était surprenant, c'est que l'écriture était finalement plus belle avec ma main droite en écriture automatique que ma main gauche. En tout cas, c'était pas du tout la même. Et c'est ainsi que pendant des années, lui, mon ami, c'est pas, je vais dire, une forme de, où il va se laisser inspirer, donc il va prêter ses cordes vocales, son être pour que les esprits s'expriment. Moi, c'était plus en écriture automatique. Alors, ça va durer longtemps parce que ça va devenir une addiction, il n'y a pas d'autre mot. On va faire ça, ça va prendre tout l'espace de notre vie, enfin une grande partie. Alors, bien sûr, on était devenus peu à peu les as, parce qu'on cachait tout à nos parents, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. On n'avait pas confiance aux adultes. Et je pense que ça a été super exploité, et il y a beaucoup de jeunes qui vivent encore ça aujourd'hui. Et c'est leur vie cachée, et on était devenus. Alors, on avait une vie normale de collégiens, lycéens, etc., plutôt gentils. Nous n'avons fait ni l'un ni l'autre des choses répréhensibles. On était apparemment bien gentils, mais on avait une autre face, beaucoup plus sombre, où on touchait les pires expériences. Je vais parler assez rapidement là maintenant. Parce que s'est-il passé au cours de ces années? Parce que ça va durer jusqu'à 2 ans après le bac, donc jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. C'est vraiment, même un peu plus, hein, 23, 24 ans, vraiment pour que ça soit totalement terminé. Donc, je dis une vraie addiction. Alors, ces esprits nous ont fait croire que nous avions une mission. Ils disaient, voilà, vous êtes choisis pour vous préparer quand vous serez adulte, vous aurez une mission spirituelle parce que nous sommes dans des grands temps astrologiques. Alors, ils s'appuient un petit peu sur l'astrologie hindoue, comme quoi on allait sortir du grand temps du poisson pour entrer dans l'art du Verseau. Soit dit en passant, j'ai découvert qu'aux États-Unis, il y avait ce mouvement de changement d'ère astrologique, l'ère du poisson, associée au christianisme, hein, vous voyez bien, à l'ère du poisson, l'ère du Verseau, donc du poisson au Verseau, qu'on appelle le New Age ou Nouvel Âge. Mais nous, on l'a découvert presque avant, et on l'a découvert, non parce que ça n'existait pas en France, hein, ou très peu, en tout cas, on n'avait pas tellement confiance, sauf qu'on l'a appris directement par spiritisme, on va dire. Et donc, ces esprits, que faisaient-ils? Alors, 2 choses, si vous voulez. La première, ils nous donnaient une sorte d'enseignement. Enfin, c'était très, et c'est typique des démons, parce qu'il y avait un enseignement qui reposait sur des choses vraies. Par exemple, un enseignement sur les religions. Alors, tout de suite, le christianisme nous avait dit, c'est une religion qui n'est pas intéressante. C'est un anthropomorphisme de croire qu'un Dieu s'est fait homme, etc. Tout de suite, on nous a présenté comme une religion pour jouer un peu demeuré. Enfin, excusez-moi de dire ça comme ça. Hein. Donc, mais on nous a initiés à l'hindouisme, à la religion zoroastre, ou bien sûr au bouddhisme tibétain surtout, etc. Enfin, on a lu la Bhagavad Gita, etc. Bon, tout un enseignement qui n'était. Je suis devenu par la suite historien des religions. Je peux dire que à 14 ans, j'avais déjà une très bonne connaissance des religions, surtout orientales. Mais, et c'est là qui est terrible, c'est que c'était doublé d'un enseignement beaucoup plus relaté, un enseignement complètement faux, où il y avait des choses complètement irrationnelles qui se mêlaient au rationnel, au point qu'on n'arrivait plus à distinguer, où on nous faisait croire alors des choses, excusez-moi, hein, ça va vous paraître bête qu'on puisse croire comme ça, mais sachez qu'il y a des gens très instruits qui croient à ce genre de choses, à savoir par exemple que la Terre est creuse, qu'il y a des géants qui vivent à l'intérieur, qu'il y a un soleil noir à l'intérieur, une sorte d'énergie. Il nous faisait croire également que nous étions d'origine extraterrestre, que nos mères avaient été inséminées par des extraterrestres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous entrait également grand mépris par rapport à nos parents. On les appelait nos géniteurs. C'est très sympathique. Hein, voilà. Bref, on avait un rapport, si vous voulez, où on devenait très orgueilleux. Et puis, on finissait par croire n'importe quoi. Ça s'est fait petit à petit, si vous voulez. En tout cas, un mélange de vrai, de bon grain et d'ivraie, si vous voulez.
et typique de ce que font les démons qui finalement nous perdent, non pas en faisant du mal, pur sucre, hein, si je puis dire, ou des erreurs énormes, mais qui mettent le piège, le poison dans la vérité, quoi, pour mieux nous tromper. Bref, ça c'était l'aspect un peu théorique, et puis on avait un autre qui est typique de ce qu'on retrouve dans l'ésotérisme, qu'on retrouve encore plus peut-être aujourd'hui, et l'occultisme, ce qu'on appelle l'occultisme, à savoir, c'est d'essayer d'avoir des dons, des puissances, développer des puissances en nous qui seraient pas assez développées par notre cerveau, mais aussi par des dons qu'on recevrait d'esprit qui nous donneraient des dons. Donc, on nous apprenait, il fallait utiliser la télépathie, communiquer par l'esprit, il fallait déplacer des objets par la pensée, ce qu'on appelle télékinésie, etc., etc. Vous pensez bien qu'en réalité, on n'est pas arrivé à grand-chose. Parce que finalement, il y a beaucoup d'esbrouf là-dedans et que ces soi-disant dons, si on pouvait influencer pas mal, ça influencer, on savait le faire. Mais les choses les plus spectaculaires, on n'y arrivait pas. Et les esprits nous disaient, c'est parce que vous êtes trop attaché à la matière, vous êtes trop attaché à votre corps, vous êtes trop matérialiste. Il faut laisser élever votre esprit, votre âme, pour qu'elle se purifie et vous aurez des dons. Alors ça, c'est très important parce que vous savez, toute cette pensée ésotérique qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on retrouve déjà dans la pensée grecque, etc., a un grand mépris de tout ce qui est corps. Le corps, par le temple de l'esprit, comme nous le disons, c'est le soma, en grec c'est soma, le corps, qui est une séma, une prison, un tombeau. Et donc il y a un grand mépris de tout ce qui est corporel, soi-disant pour laisser élever l'esprit. Et dans les thérapies alternatives et méthodes de développement personnel aujourd'hui, combien de thérapies aujourd'hui qui finalement, alors c'est un paradoxe parce qu'on n'a jamais accordé autant d'importance au corps et en même temps sur un grand mépris du corps, parce que ce qui compte c'est élever l'esprit, il faut par la méditation, etc. Mais je ferme la parenthèse, on reviendra peut-être sur cette question-là plus tard. Enfin, toujours est-il que quand on n'arrivait pas, que ce soit disant on était trop attaché à notre corps, eh bien on avait des punitions. Alors surtout moi, parce que je n'étais pas très doué. Et donc, je vous dis, mon ami était beaucoup plus hypersensible que moi. J'étais un peu un laborieux de l'ésotérisme. Et donc, pour mépriser le corps, par exemple, je vous donne un exemple, voilà, assez typique parce qu'il m'a marqué celui-là. Il nous obligeait à marcher avec des punaises dans les chaussures. Vous voyez, des punaises, hein, voilà. Donc, on avait des punaises dans les pieds, donc on avait les pieds en sang, ils s'infectaient, etc. Parce qu'il fallait apprendre à mépriser la douleur, mépriser le corps pour laisser l'esprit s'élever. En réalité, la vérité, c'est qu'il nous torturait, purement et simplement, soi-disant pour élever notre esprit, mais je pense qu'il prenait un fin plaisir à nous torturer, parce qu'on n'y arrivait pas. Il y avait des jeûnes, il y avait des choses très, très violentes, très, très violentes. À ce régime-là, alors vous voyez, hein, la première chose, un enseignement, l'orgueil. L'orgueil nous entraîne à la solitude, mais aussi, évidemment, le mal. Et puis, une chose aussi, c'est qu'il y avait très vite, on nous a dit il faut dépasser les notions de bien et de mal. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a une polarité, le yin et le yang. Tout doit s'équilibrer. Il faut chercher l'équilibre, l'harmonie. Et donc, il faut dépasser. Et ils allaient plus loin parce qu'ils nous disaient, vous voyez, finalement, la destruction. Alors, on parlait beaucoup de la réincarnation. Vous imaginez bien que tout ça, c'est sur un fond de réincarnation. Une vie ne suffit pas pour apprendre, pour se purifier et d'être des purs esprits. Hein. Donc, il faut plusieurs vies. Donc, un peu le corps étant comme une sorte de grand manteau, on vieillit, on se jette ce manteau-là. Finalement, la mort n'a aucune importance, la destruction n'a pas d'importance, le chaos n'a pas d'importance parce qu'il faut passer par là pour revenir à l'ordre. Et c'est les grands cycles astrologiques, si vous voulez, fait que on entre dans une période et puis après, il faut pour qu'il y ait un nouveau cycle qui vienne, parce que le temps est cyclique, eh bien, il faut passer par la destruction. Il faut passer par le chaos. Et ça va aller très loin parce que, alors on nous donnait, vous voyez, comme exemple, l'Empire romain, il a fallu qu'il disparaisse à un moment, il était pourtant très puissant pour qu'il y ait l'Empire chrétien. Maintenant, l'Empire chrétien doit disparaître, le christianisme doit disparaître pour qu'il y ait une nouvelle ère plus spirituelle
dont vous êtes les promoteurs. Hein. Bon. Et c'est allé jusqu'où? Ben, c'est allé jusqu'une fois, on était mineurs, encore à l'époque. On était les deux. Je dis, parce que j'ai mis par écrit mon témoignage dans un livre qui s'appelle La prison des esprits, hein, que j'ai écrit pour raconter ce que je vous raconte. Là, je l'ai mis un peu par écrit. Il n'y a pas très longtemps, hein, c'est un livre qui est sorti. Mais je n'ai pas osé, comment dire, impliquer mon ami dans ce qu'on a fait, parce que vous allez voir que c'est quelque chose qu'on peut se retrouver en prison pour ce qu'on a fait. Que s'est-il passé? Voilà, on devait avoir 17 ans, on n'avait pas de permis, on n'avait pas d'argent, et on nous dit, les esprits nous disent, ben, vous allez aller à Sarlat. Sarlat, petite ville du sud-ouest de la France, on ne connaissait pas. On nous dit Sarlat, c'est où ça? On a regardé sur la carte, on a dit, mais c'est très loin, quoi. Enfin, comment on va y aller? Bon. Et puis on cachait des parents en plus, hein, vous voyez. Bon, ils ont dit, oh, vous inquiétez pas, il y aura un moment où vos parents ne seront pas là, vous verrez, pendant l'été, vous pourrez y aller. Et vous irez en stop. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, le stop était possible. Et de fait, un jour, on est parti, comme ça. Alors, au début, c'était facile parce que du nord de la France, on a pris un camion, vous savez, qui transporte, voilà. Enfin, et puis quand on est arrivé à Paris, après, donc on s'est retrouvé sur la route. Et puis, mais c'était impressionnant, hein. On levait le pouce et dans les 10 minutes, au maximum, il y avait une voiture qui s'arrêtait et on est arrivé à Sarlat à toute vitesse. Alors, j'ai fait du stop par la suite, même en soutane, le romain, ça ne marche pas aussi bien. Bon. Mais là, ça a marché. Hein. Et on se retrouve donc à Sarlat. Et on ne sait pas pourquoi on va là. Mais on obéit. Parce que c'est la dictature, hein, on obéit. Mais on était persuadé de faire une rencontre, qu'ils allaient nous faire rencontrer un maître. Alors, ils nous font. Alors, avec le pendule, on se promène avec le pendule dans les rues, puis tout à coup, ça s'arrête. Et l'esprit, un des esprits, nous dit voilà, vous allez entrer dans ce bâtiment. Ce n'était pas n'importe quel bâtiment, c'était une église. Alors, il faut savoir que moi, j'avais déjà regardé l'intérieur d'une église, hein, je savais vaguement à quoi ça ressemblait, mais sans plus. J'aurais été bien incapable d'expliquer ce qu'est une église, comme ça. J'avais regardé, bon. Là, on est entré, et je me souviens très bien qu'on était persuadé de rencontrer une personne là, et il n'y avait personne. Et quand on était dans cette église, ils nous ont demandé de la mettre à sac. De profaner. Et donc, on a renversé tout ce qui était les statues, enfin, tas de choses comme ça. Je ne me souviens pas du tout si on s'était attaqué au tabernacle parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais pas. Ça a été très court. Je me souviens, c'était très court puisque ça a duré, voilà, on va dire une dizaine de minutes. Puis on est reparti et on est rentré chez nous, comme si de rien n'était. Curieux, hein, de faire une profanation d'église. Mais après, par la suite, je connais des gendarmes et comme ils sont au courant de ce que j'ai fait, et puis qui savent que je connais un petit peu l'ésotérisme, de temps en temps, ils prennent contact. Il y a des brigades spéciales, hein, ils prennent avec moi en me disant, vous connaissez tel symbole, tel symbole. Bon, on est quelques-uns, je pense, à être pressentis un petit peu pour donner notre avis. Mais souvent, je dis aux gendarmes, vous savez, c'est pas forcément des gens qui prennent conscience, c'est souvent des jeunes qui n'ont pas l'impression de faire mal, parce que c'était ça qui était terrible. C'est qu'on nous avait dit, non, c'est pas grave, il faut que le christianisme disparaisse, du chaos va naître l'ordre. Du chaos à l'ordre, vous savez, c'est une des grandes devises d'ailleurs de la franc-maçonnerie, hein, de l'ordre de la loge donc du rite, enfin, voilà, rectifié voilà. et corrigé, enfin peu importe. Hein, donc c'est comme par hasard, quoi. Hein. Mais vous voyez, alors on dépassait le cadre vraiment du bien et du mal, mais on était capable de tout. Alors ça va durer. On va passer le bac. On nous a imposé des études supérieures. On a demandé de faire la psychologie. Mon ami de la médecine. Finalement, il ne sera pas médecin et je ne serai pas psychologue. Enfin, j'ai fait des études de psychologie, mais parce que ça n'a pas été des choix. Nous n'avons pas choisi. On nous a imposé parce que plus de liberté. On vivait notre vie à notre place.
nous n'avions plus de libre arbitre. On n'aurait pas toléré de nos parents qui nous disent ce qu'il faut faire, mais là, on obéissait. Et on était dans la simple obéissance brute, on va dire, et qui ne construit pas. Et donc, on se retrouve à ce moment-là, étudiant, on est à Lille, et c'est là où il va se passer un événement pas simple pour moi, dans la mesure où mon ami, je crois qu'il a pris conscience à ce moment-là qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. En tout cas, je crois qu'il a profité des études de médecine. On a commencé à ne plus tellement se voir, il n'avait plus le temps. Je crois qu'il avait rencontré une fille, mais ça, il ne l'a pas dit. Mais moi, j'étais encore resté vraiment là-dedans, puis j'étais perdu. Alors, je communiquais avec ces esprits. Enfin, il n'en restait plus qu'un à l'époque, hein. Un qui a disparu en cours de route, je ne sais jamais su pourquoi. Il en restait un. Il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, il reviendra. Et à un moment, il va falloir que vous vous sépariez et que vous fassiez votre propre chemin. Mais toi, tu vas avoir une grande récompense parce que tu vas pouvoir voir, tu vas pouvoir invoquer et voir et parler avec le maître de l'univers, celui qui dirige tout. Et celui qui dirige tout, c'est Lucifer. Alors, vous voyez, ce n'est pas Dieu, parce que dans l'ésotérisme, hein, on ne s'intéresse pas tellement à Dieu. Dieu, c'est un principe, le principe de l'un, le principe premier. Mais on est très intéressé par tous les intermédiaires, les éons, les archontes, les anges, enfin les anges, hein, les esprits, etc. Et il y en a un qui a la cote, si je puis dire, dans l'ésotérisme, c'est Lucifer. Mais attention, hein, soyons bien clairs. Pour les ésotéristes, Lucifer n'est pas Satan. Lucifer, c'est l'esprit qui porte, ça veut dire porteur de lumière, c'est celui qui annonce la connaissance, la vérité, la gnose, hein, vous savez, la gnose, la connaissance, qui va nous libérer, qui va être... Et c'est celui qui est le big boss de tous les esprits supérieurs. Bon, on est bien d'accord que Lucifer et Satan, c'est bien le même bonhomme, hein, entre guillemets, hein, c'est bien le même esprit. Mais là, je n'avais pas... Enfin, je ne pensais pas rencontrer le diable, hein, c'est pas du tout ça. C'est rencontrer celui devant qui tout genou fléchit, si je puis dire, mais qui n'est pas Dieu. Alors, on m'a introduit beaucoup dans ce qu'on appelle la magie noire, hein, et puis où il y a des invocations, avec le but de vraiment rencontrer pour cette magie noire. Je fréquentais, si vous voulez, des librairies ésotériques qui vendaient des livres de magie, et malheureusement, c'est loin d'être en régression. Et on m'a même passé des livres qui ne sont pas mis sur le devant, parce que vous savez, les librairies ésotériques ils ont une devanture, ils ont ce qu'il y a devant, et puis il y a ce qui est par derrière. Derrière, il y a toujours une succursale avec des livres qu'on ne vend pas à n'importe qui, où on fait des rituels magiques, on tire les cartes, etc. Il y a ça dans toutes les librairies ésotériques. Bon, là, j'ai les paroles de confirmation de nombreuses personnes. Et donc, c'est là où, comme j'allais dans le rayon magie noire, et voilà, toujours pour trouver le rituel pour invoquer Lucifer, voilà qu'un type me tape sur l'épaule, ça, que je ne connaissais pas, un peu plus vieux que moi, parce que moi j'avais quoi, 18 ans, 18-19 ans à l'époque, hein. Et donc, lui devait avoir 25 ans, 26 ans. Il me dit, ah, tu fais de la magie noire, ça t'intéresse? Alors, prudent, parce que, bon, oui. Il me dit, ben, moi, je fais partie d'un groupe luciférien. Et il me dit tout de suite, mais attention, hein, Lucifer, enfin, il me fait tout le baratin. Je lui dis, oui, je sais, c'est pas Satan. Bon, d'accord. Et il me dit, ça t'intéresserait pas, parce que je vois que tu cherches des rituels pour invoquer Lucifer. Nous, on le fait. Que tu veux y participer. Au début, pas trop chaud, mais il me donne le rendez-vous. Et de fait, alors je vais chez lui, petit appartement. Ils étaient 4, 2 garçons, 2 filles, à peu près du même âge, un peu plus âgés que moi. Et puis, on commence par manger des pâtes, on parle de tout, de rien. Puis à un moment, il dit, on va au sanctuaire. Le sanctuaire, c'était une pièce, en réalité, bureau, qui avait été transformée. Je pense que voilà, il y avait un grand pentacle, vous savez, ce dessin, une sorte d'étoile, bon, avec des objets, il y avait des bougies autour, enfin, tout le Bataclan, tous les trucs qu'il faut,
de l'eau, du sel, enfin le machin, enfin, beaucoup de mélange entre ce qu'on peut utiliser dans la foi chrétienne, mais singé, quoi, une forme de singerie, de messe, de fausse messe, si vous voulez, rituel, mais dévié de la foi chrétienne. Bon, alors ils me disent, tu n'es pas initié, donc tu vas rester dans un coin, puis tu vas regarder. Je suis allé dans mon coin, et puis ils sont revenus, ils étaient habillés avec des habits particuliers, vous savez, tout ça. Bon, je trouvais ça un peu grand guignol, hein, je vous le dis tout de suite, parce que moi j'avais appris des choses plus simples, mais peut-être plus profondes. Bon, et puis alors ils commencent à faire un rituel, et puis à un moment, il y avait un sac qui bougeait, j'avais remarqué, ils ouvrent le sac, il y avait un pauvre coq là-dedans, ils ont égorgé, ils ont versé le sang dans un calice, il n'y a pas d'autre mot que calice, et puis ils ont passé, alors ils sortaient du cercle pour nous faire boire le sang, puis ils disaient, prenez, buvez, ceci est le sang de la vie. Enfin, vous voyez un petit peu comment on détourne les choses, bon. Et après, ils passent, je me souviens, c'était une sorte de miroir, il y avait des trucs blancs, des rails blancs, donc vous voyez, certainement de la cocaïne, moi j'en ai pas pris. Et après, ils ont pris, alors vous voyez, gros mélange, hein, puis ça se met à chanter des choses bizarres. Et puis tout à coup, ils ont retiré leurs vêtements, ils étaient évidemment tout nus derrière, tout ça. Et là, moi, je me suis sauvé parce que, bon, c'était pas. Je me suis rendu compte que c'était. Bon, je ne les ai pas pris au sérieux. Sauf que j'avais eu un rituel et à partir de là, ça m'a donné des idées. Et j'ai fait mes propres rituels. Alors, ça a duré quelques mois où je suis entré dans des mois, mais je sais pas comment dire, mais l'enfer, quoi. Mais vraiment, je peux vous assurer, c'était où je n'avais qu'un but, voir, évoquer Lucifer, le voir, la récompense ultime, pour qu'il me dise, je sais pas quoi, mais qu'il me donne des dons que je n'arrivais pas à avoir, enfin, je sais pas quoi. J'attendais le Messie, mais c'est quel Messie, hein. Bon. Et je me souviens, j'allais souvent dans la nature. Je me souviens d'une fois, c'était horrible. On a un vague souvenir. Parce que je refusais de prendre des substances hallucinogènes et tout ça. Ça, je n'ai jamais fait. Mais vous savez, les rituels, on provoque des états modifiés de conscience. Et puis la magie noire, quand même, une certaine puissance. Hein, je vous le dis en toute simplicité. Hein, mais c'est vrai. Et je me souviens d'avoir été terrifié par des sortes d'images mentales abominables, d'avoir eu peur, crié, et finalement un jour être tombé dans les pommes et me réveiller au petit matin couvert de rosée, enfin bref, ça devenait couvert de vomi, je me souviens, j'ai vomi sur moi, sans jamais rien prendre, hein, rien qu'avec le rituel. Période très sombre dans la magie. Et puis, c'est là où le Seigneur est venu me rechercher. C'est dans ce trou-là. Et il s'est passé, c'est que, alors vous savez, il passe par des drôles de. Il écrit droit avec des lignes courbes, le Seigneur. Il se trouve que quand je faisais mes études de psychologie, les esprits, enfin l'esprit, parce qu'il n'en restait plus qu'un, là, qui communiquait avec moi, on appelait Monsieur Gamin. Hein, je vous dis, on lui avait donné un nom parce qu'ils avaient toujours refusé de donner leur nom. Les démons, on a un pouvoir qu'on connaît le nom. Donc, c'est nous qui leur donnions le nom. On l'avait appelé Monsieur Gamin. Monsieur Gamin m'avait dit tu vas entrer dans la Ligue communiste révolutionnaire. Groupe politique. Pourquoi ? C'est toujours la même chose, si vous voulez. Il nous disait on est à la fin d'un cycle, et donc il faut passer par le chaos pour arriver à l'ordre. Et donc, d'un point de vue politique également, et donc il nous disait la Ligue communiste révolutionnaire, si vous voulez, elle avait pour but, si vous voulez, à l'époque, de faire la révolution. Hein, il fallait déstabiliser la société pour. Alors là, c'était pour une société injuste. Là, moi, j'étais entré pour des motifs plus, entre guillemets, spirituels. Enfin, spirituels, vite dit, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, toujours est-il que, étant entré dans ce groupe, il se trouve que, enfin, cette ligue, je ne suis pas resté très longtemps parce que je trouvais qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Ils faisaient des manifs, ils allaient coller des affiches. Et de temps en temps, ils intervenaient dans des amphis. Ils perturbaient, enfin, c'est la perturbation. Puis moi, j'avais dit non, mais il faut aller plus loin, il faut prendre les armes. Et donc là, ils ont eu un peu peur.
Et finalement, ils m'ont renvoyé pour extrémisme d'un groupe qui était déjà extrémiste. Vous voyez dans quel état j'étais. Mais il se trouve que, juste avant de me renvoyer, le camarade dirigé de la Ligue m'avait dit, écoute, si tu as des nerfs à passer, va casser du catho. Parce qu'il sentait que j'étais intéressé par ce qui était de la religion. Enfin, c'est pas de la religion, c'est de l'ésotérisme. Voilà. Vous savez, quand vous ne connaissez rien, religion, ésotérisme, spiritualité, c'est tout comme. Hein. Oui. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant. Hein. Bon. Et il se trouve que dans le bâtiment dans lequel nous nous réunissions pour refaire le monde, eh bien, c'était un bâtiment, si vous voulez, dans lequel il y avait en dessous, c'était un bâtiment d'association, et en dessous de la salle où on se réunissait, il y avait une aumônerie catholique. Et on entendait les jeunes qui rentraient, alors ils rentraient avec des guitares, ils chantaient, ils faisaient beaucoup de bruit, ils riaient, tout ça. On était sérieux comme des papes, enfin, c'est peut-être pas la bonne expression, pape, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Et donc, ça nous énervait parce que pour nous, c'était des traîtres à la classe ouvrière, des fascistes, et enfin, c'était vraiment considéré comme vraiment les pires, quoi. Hein. Bon. Donc, il m'avait dit, bah, si tu veux, va casser du catho. Enfin, c'est l'expression, hein, casser du catho. C'est-à-dire, va te défouler sur les catholiques. Moi, je ne me voyais pas descendre, monter sur une table et dire, vive la Révolution, ça n'a aucun sens. Mais j'ai une autre idée, c'est que Cambrai, dans lequel je vivais, j'avais connu au lycée un garçon qui était en terminale, et c'est le seul que je connaissais qui se déclarait catholique. Et en plus, il était chef scout. Mais il lui était arrivé un gros problème dans sa vie. Enfin, en terminale, son père est mort d'un accident de la route. Il s'est retrouvé un peu en charge de famille, quoi. Et donc, je me suis dit, je savais qu'il faisait du scoutisme, je me suis dit, mais si j'entrais dans la troupe scout, comme chef, je pourrais, puis que finalement, lui, il parle de sa foi, j'essaie, finalement, il y a comme une faille, hein, lui dire, tu crois que Dieu est bon, que Dieu t'aime, etc. Tu parles. Et je voulais le déstabiliser dans sa foi. Une fois qu'il était déstabilisé, tout avec, hein, par la suite, eh bien, je l'aurais attiré dans mon grand filet d'ésotérisme. J'aurais annoncé mes croyances, et puis j'aurais pu être son gourou, quoi, hein, pour dire les choses. Ça peut paraître naïf, mais j'étais prêt. Normalement, ça devait être ma mission. Puisque les esprits, là, m'avaient dit que c'était ma mission. Alors, ça n'a pas été facile de rentrer, mais je suis rentré en sous-marin. Voilà. Et donc, je lui disais, on peut parler de religion ensemble? Il m'a dit oui. Alors, après les réunions, on parlait ensemble pendant des mois. Et j'ai commencé par faire un pari avec lui, de lui démontrer que Dieu n'existait pas. Ça me semblait facile, d'abord parce que je faisais la psychologie, c'est-à-dire, voilà, c'est la projection du père idéal, etc. Je pensais pouvoir utiliser, si vous voulez, des moyens de le déstabiliser, mais j'ai été tombé sur un vrai croyant. Pas qu'il était super bien formé. À l'époque, le catéchisme ne formait pas très bien. Finalement, c'était un chrétien assez lambda, hein, mais il avait la foi. Et il m'écoutait, il disait, oui, c'est intéressant ce que tu dis, mais je crois en Jésus, je crois à Dieu. Et il ne bougeait pas. Et puis moi, c'est pile l'époque que je vous ai dit où je faisais ces magies noires, où j'essayais d'invoquer donc Lucifer, où j'étais mal embêté, mal. Mon monde devenait très glauque. Et donc, pendant des mois, ça va durer. Et puis, on arrive au camp d'été, vous savez, le scoutisme, on part en camp avec les jeunes. Puis voilà, il y a des activités pendant la journée. Et le soir, ça termine par un feu de camp, où il y a des chants, des jeux, des choses comme ça. Et puis, ça termine par la prière. Et moi, j'avais été bien d'accord avec lui que la prière, de toute façon, je n'assistais pas à la prière, ni aux messes, ni à tout ça. Et que, voilà, et que donc, quand c'était le temps de la prière, je retournais sous la tente et puis je laissais prier. Bon, puis j'ai accepté. Sauf un soir. Et pourquoi? Vous savez, ça, c'est le mystère. Je ne suis pas rentré sous la tente, je me suis simplement éloigné dans l'obscurité, et puis j'ai regardé, écouté surtout, écouté. À ce moment-là, le garçon, hein, Christophe, c'est son nom, hein, Christophe, donc commentait la prière scout, que je connaissais, hein, j'avais entendu parler, je la trouvais
très, apprenez-nous à être généreux, pas besoin d'être chrétien pour être généreux. Ouais, ça me semblait très, on ne parlait pas de mystique, donc ça me semblait pas très intéressant. Mais là, en l'écoutant commenter cette prière de Saint Ignace de Loyola, non pas que j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, tiens, j'avais tellement une vision négative du christianisme, qui me semblait une religion pas très intéressante, je dis, mais c'est beau ce qu'il dit, simplement beau. Et je crois que l'Esprit Saint y attendait simplement ça. Cette toute petite ouverture de mon cœur, je crois qu'il attendait parce que, vous savez, je pense qu'il peut agir quand même quand il y a un tout petit moment où on ouvre. En tout cas, moi, j'avais ouvert une petite brèche, mais minuscule. Je n'ai pas dit, ah, c'est bien, ça m'intéresse. Non, 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 c'est beau, simplement ça. Et alors là, vous savez, c'est le mystère de la conversion, une expérience extraordinaire, où là, je me suis vu d'abord tomber à genoux pendant 2 heures. J'ai fait une effusion d'esprit, quoi, hein, donc très profondément, et ça a duré 2 heures. Et là, ça a été cette présence. D'abord, j'ai quelque chose, senti vraiment la présence de Dieu, cette chaleur, cet amour très profond, qui n'avait rien à voir avec les expériences de transe. Il n'avait rien à voir avec toutes les expériences spirites que j'avais pu faire, où on se met en contact. Rien à voir. Quelque chose de bien plus profond. Et en même temps, c'était aussi quelque chose de mon intelligence qui était touchée. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme un reformatage de disque dur. Tout à coup, je reviens complètement à des choses un peu raisonnables, on va peu dire. Et tout à coup, je découvre que j'étais dans un piège, que loin d'avoir touché des esprits supérieurs, c'était de vulgaires démons qui nous avaient torturés, qui nous avaient emmenés dans des impasses, que ce Lucifer, mais c'était un esprit mauvais, et que j'étais vraiment dans un piège. Tout à coup, un piège, une prison, la prison des esprits. Et donc, quand je me suis relevé au bout de 2 heures, j'ai eu la certitude que Dieu était là, et que Dieu était une personne, et que Dieu était amour, et que Jésus-Christ était le Sauveur. Mais j'étais incapable de savoir qui était Jésus-Christ. Je ne le connaissais pas. C'est simplement le nom. Jésus-Christ est le Sauveur. Ça, c'est une conviction qui ne m'a jamais quitté depuis, il y a plus de 40 ans maintenant, jamais quitté. Et donc, alors ça n'a pas été simple, hein. Je le dis parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, l'histoire encore hier, vous savez, j'étais avec un couple qui a fait à peu près une expérience un peu équivalente. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, parce que c'est tellement typique, c'est plus actuel que ce que moi j'ai vécu, parce que là, on est aussi dans le bien-être, la thérapie, tout ça. Enfin, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, finalement, à partir de là, il nous faut tout un temps, si vous voulez, pour pouvoir bien comprendre. On est encore comme un peu mélangé parfois, et ça va durer encore un certain temps. Je vais vous donner des exemples, ça va être très simple. Quand le lendemain matin, quand j'ai dit au chef scout, à mes frères scouts, voilà, je suis catholique maintenant. Alors, ils m'ont regardé de travers en me disant quoi? Ils avaient des doutes, je les comprends. Hein. Et je dis mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est catholique? Ils disent il faut aller à la messe. Alors ils ont trouvé une messe qui n'était pas trop loin, ils m'ont emmené à la messe. Première fois que j'ai assisté vraiment à une messe. J'avais déjà vu une messe, mais sans faire très attention. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait une histoire de pain et de vin. Mais je voyais ni pain ni vin. Et puis je voyais les gens qui se levaient, qui s'asseyaient, je ne comprenais pas. Je sais pas pourquoi ils se lèvent, ils s'assoient. Je voyais, ils faisaient des signes. Alors moi, je pensais que c'était ils dessinaient des signes un peu kabbalistiques sur eux, si vous voulez, hein, qui faisaient des signes comme on peut faire dans les rituels magiques. Vous voyez, je n'avais pas vu que c'était des signes de croix. Les gens vont à toute vitesse. Bon. Et puis, il y avait le prêtre qui était là. Alors, il y avait une sorte de dialogue. Et puis, les gens, ils disaient toujours Amen, Amen. Amen quoi? Je ne voyais rien venir, quoi. Enfin, vous voyez, on ne comprenait rien, quoi. Et puis là où ça m'a fait peur, c'est que le prêtre, prenait quelque chose de blanc, là. Je n'avais pas compris que c'était du pain, parce que pour moi, le pain, c'est une baguette, quoi. Il disait, prenez ceci et mangez, ceci est mon corps. En plus, il parle de Jésus, mais ça, je n'avais pas compris sur le moment. Et donc, je pensais que c'était son corps. Et puis, pire encore, il prend une coupe, et puis il
prenez, buvez, ceci est mon sang. Je vous ai dit, quelques mois avant, j'avais fait des rituels dans lesquels on boit du sang. J'ai dit, mais c'est de la magie, quoi. Et j'ai eu très peur. Mais il faut du temps. Si je raconte ces anecdotes, c'est pour vous dire que un retour au Seigneur, même si on a fait une expérience forte du Seigneur, il faut quand même après tout le temps de décantation, si je puis dire, où il faut. Enfin, vous savez, c'est un peu comme Saint Paul, hein, quand il est tombé, pendant un certain temps, on l'a mis de côté parce qu'on ne pouvait pas tout de suite annoncer l'évangile, pas possible. Il fallait faire plein de choses. C'est la même chose pour l'évangile. J'ai dit, bon, à la messe, c'était pas une grosse réussite, alors on a essayé l'évangile. J'étais tellement habitué au langage ésotérique, qui est hermétique, très compliqué, très obscur, plein de symboles qui tournent en rond, hein, en réalité. Ça, j'ai compris par la suite. Que finalement, j'ai trouvé l'évangile très simple. Aimez-vous les uns les autres. Bon, oui, d'accord. Bon, je trouvais ça trop simple. Alors j'ai dit, c'est pas possible. C'est qu'il y a un message secret. Alors j'ai utilisé les méthodes de la Kabbale pour essayer de trouver le message secret de Jésus dans l'évangile. Évidemment, j'ai rien trouvé. Il m'a fallu du temps pour comprendre que Dieu est simple. Simple n'est pas simpliste, mais que finalement, il fallait sortir de notre orgueil et tout ça pour le rencontrer vraiment, que Dieu, finalement, il est quelqu'un que l'on rencontre dans l'incroyable simplicité de la manière dont il se donne et il se livre à nous. Et que ce n'est pas dans la connaissance, pas ni dans le pouvoir qu'on le rencontre, mais vraiment dans le cœur, quoi. C'est de cœur à cœur. Mais il a fallu du temps. Alors j'ai eu de la chance parce que finalement mes parents ont changé de région. On est arrivé en Moselle pas très longtemps après ma conversion, 2 ans on va dire à peu près, où j'étais dans cette période un peu perdue, quoi. J'étais croyant, très croyant, mais je ne savais pas très bien à quoi je croyais. Et voilà, je vais avoir 24 ans quand mes parents sont arrivés en Moselle. Et là, j'avais décidé de changer complètement. J'avais fait du hongrois entre les deux parce que je ne savais pas quoi faire comme étude. Et là, je me suis dit, non, il faut que je fasse des études pour découvrir Dieu. Alors, ce qui me semblait être le plus proche, c'était la philosophie. Et donc, à partir de là, j'ai voulu m'inscrire en philosophie, mais en Moselle, là où je suis, d'où je vous parle ce soir, il y a une grâce particulière, je pense. Il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, ce qu'on appelle un régime concordateur. Il a ses avantages et ses inconvénients, hein, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sauf que il y a le catéchisme qui se fait à l'école, hein, la catéchèse se fait dans le scolaire, public comme privé, et aussi il y a la possibilité de suivre des cours de théologie qui donnent des diplômes d'État. Alors j'ai décidé, donc j'allais m'inscrire en philosophie, et quand j'ai vu qu'il y avait théologie, hop, j'ai arraché, puis je me suis inscrit en théologie. Le problème, c'est que j'étais encore très dépendant de mes parents. Donc, quand je suis rentré, ils m'ont dit, ils n'étaient pas contents que je change. Ils ne savaient pas que j'étais converti. Hein. Et ils croyaient que, bon, voilà, je changeais d'avis, que j'avais laissé tomber. Déjà, là, j'avais laissé tomber la psychologie, parce que bon, pour moi, c'était mon passé, c'était plus question d'en parler. J'étais tellement marqué par tout ça que je voulais plus en parler, si vous voulez. Hein. J'avais fait un rejet de tout ça. Et puis, après, je me suis là, bon, du hongrois, mais ça ne menait à rien non plus. Et donc, je fais la philosophie, alors j'étais très, très, bon, comme c'est des profs, il viendra prof de philo, quoi, voilà. Et quand je suis arrivé à la maison, ils m'ont dit, alors, ça y est, t'es inscrit en philo? Alors, j'ai dit, je vais te dire, j'ai pris une voie un peu spécialisée. Ah bon, tu vois? J'ai pris théologie. Alors là, vous imaginez mes parents, incroyants, anticléricaux, dire que... Alors là, ils se sont mis en colère, et puis, ils m'ont dit, écoute, nous, on ne veut pas payer pour des études aussi stupides. De toute façon, ils m'ont dit, alors c'est là où je leur ai dit que j'étais croyant. Mais on devient curé avec ça, tu veux devenir curé? Alors à l'époque, je n'avais pas la vocation. Je dis non, non, c'est parce que je veux connaître Dieu. Voilà. Et donc, ils m'ont mis dehors. Et c'est là où là, je me suis tourné vers le Seigneur, vers Jésus, et je lui ai dit, écoute, si j'en suis là, c'est un peu de ta faute, hein, quand même. Alors, si tu veux que je fasse de la théologie, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'une voiture et j'ai besoin d'un logement. Sinon, je ne peux plus aller chez mes parents, j'ai plus d'argent. Voilà. Donc, je l'ai mis un peu comme ça. Et évidemment, vous savez qui est le Seigneur. Hein. Dans les cas les plus extrêmes, il a répondu. Et de fait, j'avais postulé pour être surveillant. La rentrée était faite depuis très longtemps. Je n'avais pas eu de poste. Or, un poste se libère à ce moment-là, quelqu'un qui arrête. Donc, il y avait et tac,
ça tombe sur moi. Donc, la même semaine, on me propose un travail. Quelqu'un qui faisait brasser une voiture, je trouve une voiture et un logement pas cher, pas loin du lycée, et qui me permet de suivre les cours. Et à partir de là, eh bien, j'ai commencé, moi qui n'avais jamais fait de catéchisme, j'ai fait une licence de théologie, m'a vraiment éveillé à tout ce qui est vraiment la beauté aussi de la foi, à travers aussi finalement cette cohérence du message chrétien. Alors, il y avait l'aspect affectif, si vous voulez, et puis là, il y avait l'aspect fides et ratio, si vous voulez, la raison et enfin, voilà. Et puis, la vocation est née aussi, vraiment selon nos seigneurs. Et quand j'ai rencontré l'évêque, et je termine là-dessus, hein, il ne me connaissait pas, moi je ne le connaissais pas non plus. Il m'a dit, il était tout content de voir un jeune homme qui arrive. Alors il me dit, alors présentez-vous, dites-moi un petit peu votre histoire. Vous êtes de famille chrétienne? Non, pas vraiment. Et puis je lui raconte mon histoire et je suis franc. Je lui raconte ce que je vous ai raconté. Je voyais l'évêque qui s'enfonçait dans son fauteuil au fur et à mesure que je parlais. Il parlait de magie noire, de spiritisme, de profanation d'église. Je me suis dit, bon, ça y est, mon compte est bon. Et puis non, pas du tout, parce qu'il m'a dit à la fin, il m'a dit, bon, pour ce qui est de la vocation, on verra, hein, il y aura le discernement, mais j'aimerais bien que tu te spécialises dans ce domaine-là, que tu te formes, et que tu puisses, si tu même un prêtre, il y aura certainement des personnes qui auront des chemins un peu comme le tien, et ça serait bien que tu puisses les aider. Il était prophétique, il est mort un an plus tard. Son successeur a confirmé, donc j'ai pu faire des études, me spécialiser dans tout ce qui est magie, ésotérisme, etc., d'un point de vue plus universitaire à Rome. J'ai été formé à Rome. Et de fait, je n'imaginais pas que je suis prêtre depuis un peu plus de 30 ans maintenant, combien finalement l'ésotérisme, la magie allait prendre de place. Alors au départ, j'étais surtout invité dans des paroisses pour parler du spiritisme, des collèges, etc. Puis très vite après, c'est allé plus loin. Et puis à un moment, beaucoup de personnes également qui sont à ça avaient des problèmes avec le démon, parce que ce sont des emprises. Vous savez bien, ces esprits, c'est pas des esprits, hein, c'est quand on parle de spiritisme, par ces rituels, on est vraiment en contact avec le monde démoniaque qui veut nous éloigner de Dieu, absolument, qui nous entraîne et qui veulent notre mort, qui veulent notre mort physique, mais aussi spirituelle, surtout, hein, surtout de l'âme. Hein. Ils veulent la damnation, ils nous entraînent à la damnation. Et donc, finalement, ça a été, à partir de là, j'ai été amené aussi à faire un ministère de délivrance. Alors, il se trouve, je vous le dis en toute simplicité, alors, sur mon chemin, je n'ai pas, parce que ça n'existait pas dans ma région, je n'ai pas rencontré le renouveau charismatique. Je suis désolé. Ça a été qui, eux, ont toujours été, j'allais dire, avaient cette conscience-là. Donc moi, je n'ai pas rencontré. Donc c'est finalement tout simplement auprès d'exorcistes que j'ai eu une petite formation sur le monde de la délivrance. Et de là, bon, je suis allé plus loin. C'est là où j'ai rencontré bien d'autres expériences dans l'Église, bien d'autres choses qui se fait. Alors je n'ai jamais été exorciste. Vous savez, c'est l'évêque hein, qui est exorciste, et puis il peut choisir, si vous voulez, l'évêque peut choisir un délégué qu'on appelle un exorciste pour les cas les plus importants. Mais vous le savez bien, je ne vous apprends rien, que tout croyant, vous savez, les 72, quand Jésus a envoyé les missionnaires, c'était pour imposer les mains aux malades, enfin, annoncer l'évangile, et puis les signes qui les accompagnent, vous le savez bien mieux que moi, donc je ne vous dis pas tous les signes qui accompagnent, dont guérison des malades et puis chasser les démons. Donc ça fait partie de notre vie de foi, ça fait partie de notre mission de chrétien. Et tout le monde, tous, nous sommes appelés finalement à prier pour nos frères et nos sœurs qui sont malades, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres formes de maladies qui ne sont pas sous-estimées, c'est aussi le combat spirituel, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui parce que finalement, je ne me doutais pas qu'en commençant ce ministère de délivrance, j'allais entrer finalement dans une situation, enfin dans une église qui finalement avait un peu mis de côté l'aspect peut-être par peur, d'être pris pour irrationnel, donc il restait au mieux un exorciste,
pas toujours d'ailleurs croyants. Hein. Vous savez, quand il y a des exorcistes qui finalement sont assez rationalistes, qui pensent que c'est plus des problèmes psychologiques que les problèmes spirituels. Donc il y a des sensibilités un peu différentes dans l'Église. Donc bon, heureusement, il y a aussi beaucoup d'exorcistes voilà, qui savent cette réalité. Pour ma part, mais c'est la part aussi de toutes ces personnes que moi j'ai rencontrées qui ont fait un chemin spirituel, qui sont passés par l'ésotérisme, par la magie, et qui finalement, parce qu'à un moment ils se tournent vers Dieu et puis c'est vers l'Église qui se tournent, si on les accueille, on les écoute et on les conduit, eh bien, et que l'on propose un chemin de conversion, un chemin également de délivrance, à ce moment-là, je vous assure, parce que j'en ai vu des centaines, je vous le dis bien des centaines, qui ont fait vraiment une expérience d'un Dieu qui nous libère, d'un Dieu un Dieu libérateur, et qui découvrent vraiment la foi. Alors ils sont parfois un peu surpris de non-croyants de voir que finalement c'est peut-être dans l'Église que on est le plus réticent avec le monde invisible, alors que le monde invisible, derrière le voile qui est bien étroit, vous savez, Dieu a créé le monde visible et invisible, mais il n'a pas mis dans deux endroits complètement séparés et étanches. Le monde visible et le monde invisible cohabitent, ils ne sont pas fondus, ils sont quand même l'un proche de l'autre, et nous le savons bien que dans le monde invisible, il y a les anges. Malheureusement, certains sont des anges déchus, ceux qu'on appelle les démons, qui ont refusé. Mais il y a aussi nos anges, dont la présence n'est pas comme celle des démons qui veulent nous, vous voyez, qui vont passer par toutes les brèches possibles et imaginables pour pouvoir, alors la magie et d'autres choses, pour pouvoir finalement nous s'imposer à nous. Vous avez vu dans mon histoire, enfin, j'étais plus libre. Et finalement, nous éloigner de la vérité et nous entraîner sur un chemin de mensonge. Il y a le menteur par derrière, et puis aussi vraiment un endroit où on finit par être dans une sorte d'impasse où on ne peut plus se libérer. Mais heureusement, le Seigneur est vraiment là et vient redonner aujourd'hui, vraiment, et dans le monde entier, il vient, j'allais dire, là où la magie abonde, la grâce de Dieu surabonde aussi et va être aussi un chemin de liberté et de vérité. Et beaucoup de personnes, heureusement, de nos frères et de nos sœurs, qui retrouvent ou découvrent simplement la foi, qui découvrent l'amour de Dieu, et ça change leur vie. Et donc, je fais ça depuis maintenant assez longtemps. J'accompagne des personnes. Et vous voyez, par exemple, je vais vous dire, parce que c'est encore récent, c'était hier après-midi. Vous voyez, je vais vous donner un cas, par exemple, qui est un peu typique, si vous voulez, sur les personnes que j'en rencontre, qui va vous donner, si vous voulez, un peu un état d'esprit. C'est pas vieux, hier après-midi, c'est pour ça que c'est encore frais à la mémoire. Ce sont des gens que je connais pas, qui habitent pas très loin de chez moi, qui ont pris contact, et puis malheureusement, pour un tas de raisons, vous savez, j'ai entre 20 et 30 demandes par semaine actuellement, et c'est le cas, vous savez, à peu près partout. Enfin, les personnes cherchent, et ils sont pas toujours bien accueillis dans l'Église, malheureusement. On a peur, certainement on a peur, on ne croit pas, enfin je ne sais pas. Bref, et ces personnes-là, alors pour vous dire un peu, alors, je vais juste parler plus de la femme que de l'homme, mais c'est parce que sinon ça va être trop long, mais c'est typique. C'est une dame qui doit avoir 35 ans maintenant, à peu près, qui a une vie très très difficile. Sa mère est morte tragiquement quand elle était petite. Son père l'a très mal pris, alcoolisme, il est devenu violent, il la battait, enfin, c'était terrible. Elle a élevé ses deux sœurs, mais c'était très compliqué. Si je vous dis ça, c'est simplement pour vous dire, elle disait, mais tant de mal, tant de souffrance, je veux absolument consacrer ma vie à donner des bonnes ondes, du bien. Et donc, elle s'est intéressée, alors il se trouve qu'en plus, elle avait cette hypersensibilité médiumnique dont je vous parle, c'est-à-dire quelque chose d'assez naturel, où elle m'a dit, dès que j'étais petite, je voyais des esprits, je voyais des fantômes, enfin tout ça. Je communiquais, mais je ne pouvais pas en parler. Et j'avais cette sensibilité qui a été vite repérée. Et on l'a introduit dans tout ce qui était
vous voyez, le bien-être. Et je la fais courte, hein, parce qu'elle avait d'autres expériences. Et comme on avait vu qu'elle avait des sortes de dons, entre guillemets, d'où venaient ces dons, hein, elle est entrée dans une boutique qui fait écologie, bien-être, thérapie, où elle s'est rendue compte que ceux qui l'avaient invitée ont été des gens très intéressés, qui l'exploitaient, qui faisaient semblant de vouloir le bien, et elle s'est rendue compte que c'était tout l'inverse, qu'ils avaient une emprise, non seulement sur elle, mais sur les gens, qui se faisaient beaucoup d'argent. Et donc, derrière ça, et ça l'avait effrayée. Et il se trouve que l'homme avec qui elle vit aujourd'hui, enfin, avec lequel elle va se marier, je pense, il lui a aussi toute une histoire comme ça. On lui avait envoyé vers elle et ils se sont rencontrés. Alors, ils m'ont fait rire hier parce que quand je suis allé les voir, ils m'ont dit, vous savez, ce qui nous a rencontrés, c'est la spiritualité. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez spiritualité? Parce que je me méfie de ce mot pour tout. Hein. Il m'a dit, on s'est rencontrés dans une boutique ésotérique. Vous voyez, l'ésotérisme, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ils mettent spiritualité et ésotérisme, c'est la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Et donc là, je dis, attendez, je vais vous expliquer ce qu'est la spiritualité. C'est autre chose. Hein, c'est l'application. Appelons un chat, occultisme et ésotérisme. De toute façon, ils s'y connaissaient. On dit, ah d'accord. Mais vous voyez, et c'est typique, si vous voulez, de ce mélange. Alors, ils étaient dans le bien-être, et puis finalement, tous les deux, alors ce qui s'est passé, c'est là, je dis, Seigneur, c'est incroyable. Un jour, donc elle a vu que tout s'est pris, puis elle est dans une maison, ils ont plein de problèmes. Évidemment, ils arrivent tous les deux avec des portes ouvertes, ayant touché à tout. Alors elle a tout fait, hein. Reiki, sophrologie, spiritisme, chamanisme. Hein, elle m'a montré son tambour de chaman, tout ce qui est à la mode aujourd'hui. Sorcellerie, mais toujours avec l'impression qu'elle va faire du bien. Sauf qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas de bien, qu'elle se rend compte que non. Et puis, jusqu'au jour où, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a peut-être quelques mois, d'après ce qu'elle m'a dit, elle a une apparition, et c'est Jésus, qui lui ouvre les bras, qui lui dit, tu es en train de te tromper, viens vers moi. Viens dans mes bras. Viens, c'est moi, je suis Jésus. Et elle me dit, depuis que je suis toute petite, je ne sais pas pourquoi, mais Jésus, Marie, je n'allais pas vraiment à l'église, jamais fait de catéchisme, mais j'avais confiance. Mais je ne sais pas qui c'était, parce que son père ne voulait pas qu'elle fasse. Et là, elle a eu cette apparition, mais en même temps, tout brouillé, si vous voulez, parce qu'elle a eu l'apparition, mais elle incapable de distinguer, parce qu'elle me disait, je l'ai prié en disant, toi, l'univers, je dis, mais il n'est pas l'univers. Alors, je lui ai bien expliqué hier que la créateur et la création. Vous savez, dans l'ésotérisme, c'est la terre qui est divinisée. Elle était là-dedans, mais elle avait fait une expérience de Dieu, mais c'était pas clair. Et puis, il se trouve qu'elle a une amie qui me connaît, moi j'avoue que je ne sais pas qui elle est, et puis elle lui a dit, tu devrais lire un livre de quelqu'un que je connais, c'est La prison des esprits, vous savez, c'est ce livre-là, dans lequel je raconte mon histoire, et que j'ai écrit également avec un ancien médium que j'ai rencontré dans le cadre de si vous voulez, de la délivrance, et qui lui-même a fait un chemin de conversion tout à fait remarquable. Et on a écrit nos deux histoires, parce que au moins, vous avez compris, hein, j'ai cherché parce que je cherchais un sens. Lui était né dans une famille où on pratiquait le tirage de cartes, le spiritisme à la maison, donc il est né là-dedans. Et donc, il n'en a pas fait son métier, mais il tirait, si vous voulez, les cartes, et il a fait des rituels, jusqu'au dernier rituel de magie noire, où ça s'est très mal passé, il s'est retourné contre sa fille, et sa fille qui a tout trinqué, et c'est là où il a dit, il ne reste plus que Dieu. Et puis, bon, il a essayé d'avoir l'exorcisme, mais l'exorcisme n'a pas donné suite. Mais finalement, c'est son curé qui l'a écouté, qui l'a reçu, puis qui a dit, il faudrait voir le Père Jean Christophe. Et on a fait tout un chemin de conversion très beau. Bon, bref. Et donc, je reviens à cette dame que j'ai rencontrée hier, parce que je trouve que c'est tellement typique. Donc, vous voyez, elle était bien-être, etc. Elle avait rencontré, mais c'est en lisant le livre, elle m'a dit, j'ai lu le livre en 2 jours, et je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Parce que tout ce qui était dedans, une intuition, mais c'est vrai. Et tout à coup, toute sa vie, oui, je vous parlais tout à l'heure du disque dur qui se reforme.
il s'est exactement passé ça pour elle. Tout à coup, et puis elle me cite plein de détails vous écrivez ça sur le chamanisme et tout ça. Et c'est exactement ça. Et finalement, tout à coup, et puis elle est dans une confiance totale. Et là, et elle et son compagnon et ses enfants, parce qu'ils ont des enfants qui vont être baptisés d'ailleurs bientôt. Ça, ils ont commencé. Ils ont essayé de me voir, mais ça fait un bout de temps que j'ai pris contact avec eux. Je n'ai pu les voir que hier. Et c'était une journée, enfin une après-midi formidable parce que je suis resté toute l'après-midi avec eux. On a béni la maison. Alors il y avait matière, hein, ça je peux vous dire qu'il y avait matière, hein, la bénédiction. Et c'est vraiment des gens qui reviennent au Seigneur et ils vont faire. Ils sont encore qu'au début. Il faut tout remettre un peu les choses en place, mais il y a une confiance qu'ils font en Dieu, mais qui est admirable et qui est magnifique. Et je vous dis, votre confiance ne sera pas déçue. Elle ne sera pas déçue. Et donc, je dis, d'abord, il faudra se débarrasser parce qu'il faut d'abord renoncer à tout ce qui est. Alors, la maison est remplie de tout ce qui est livres ésotériques, livres de magie, des pierres. Alors, c'était surtout dans la chambre de son bébé. Il criait, enfin, il supporte pas. Et de fait, je pense qu'il y avait je pense que leur présence, peut-être dans l'histoire de cette maison, enfin bref. Et pour protéger, ils avaient mis des pierres magiques. C'est des pierres. Alors j'ai dit, bon, on va enlever les pierres. Et puis bon, j'ai fait la bénédiction, etc. Ce n'est qu'une première approche. Elle m'a envoyé, quand je suis parti, elle a tout enlevé tout de suite. Elle a tout brûlé, surtout les objets auxquels elle tenait le plus. Elle a dit, il faut que je le fasse tout de suite parce que sinon, mais je veux vraiment me mettre en Dieu, quoi, et pour moi, et en Jésus. Alors, bien sûr, il va y avoir le combat spirituel, hein. Il va venir. Mais pour l'instant, c'est le temps de la grâce. Mais bon, elle sera accompagnée. Mais vous voyez, tout à coup, et puis c'est surtout, alors, ils ont fait un travail aussi quand ils ont découvert la foi. Alors, vous voyez, ils sont passés finalement de toute cette, comment dire, toute cette pensée qui se veut bonne, vous voyez, thérapie alternative, développement personnel, yoga, machin, tout ça. Enfin, ils ont fait un peu la totale. Et avec vraiment la conviction qu'ils vont apporter du bien aux autres. Sauf qu'ils se sont rendus compte, et l'un et l'autre, pour des raisons différentes d'ailleurs, que finalement, ce n'est pas le Seigneur qui est par derrière, et ce n'est pas la lumière, c'est au contraire des ténèbres. Et donc, il faut, vous voyez, il y a toute une façon. Alors finalement, aujourd'hui, ils travaillent, alors ils ont ouvert une sorte de boutique. Alors, ils l'avaient appelé d'un nom ésotérique dans lequel lui est très doué en nourriture. Alors, il fait toute sa nourriture, enfin, il a un succès fou en réalité parce que il fait très bon et elle fait des produits naturels, mais vous voyez, naturels. Mais maintenant, ce n'est plus porté par la magie, mais c'est vraiment Dieu. Alors, ils ont changé de nom, un nom beaucoup plus saint, si je puis dire. Et les voilà partis aujourd'hui pour un chemin qui, j'espère, sera très beau et qui va l'amener au Seigneur. Alors, si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle date d'hier après-midi, vous voyez, mais il y en aurait plein d'autres. Mais en tout cas, ce qui est certainement réjouissant, vous voyez, on est dans une époque difficile, il faut qu'on soit très clair. Vous voyez, moi, je pense qu'il faut dire un chat à un chat. Hein. En l'ésotérisme, la magie, tout ça, on est dans le pouvoir, on n'est pas du tout. Il ne faut pas. Malheureusement, on rencontre trop de chrétiens. Je rencontre trop de chrétiens qui aujourd'hui sont. Bon, allez, je suis chrétien, puis je vais faire un peu de méditation avec le yoga, sans se rendre compte que le yoga, c'est d'abord une voie religieuse indienne, dont le but, c'est que l'âme, si vous voulez, se fonde avec le brahman, et va donc utiliser des techniques. Alors, les asanas sont les postures, mais la méditation, dhyana, et puis également des exercices de souffle, pour finalement faire une expérience d'enstase, alors c'est fondé, pour atteindre le samadhi. Alors, qu'est-ce que c'est que le samadhi? C'est un état de transe, ni plus ni moins, qui nous met en contact avec quoi et avec qui. Et là, je pense que nous, comme chrétiens, il faut qu'on soit très clair. Il n'y a pas de technique pour joindre le monde spirituel. Les anges, c'est pas avec des techniques qu'on communique avec eux. On n'a pas besoin de savoir leur nom. C'est un cœur à cœur. Il nous guide vers le Seigneur, il nous tourne vers le Seigneur. L'amour est délicat, il ne s'impose pas. Mais toutes ces techniques nous mettent finalement dans une ouverture, si vous voulez, avec le monde invisible, avec tous les dangers d'emprise. C'est une autre question parce qu'il y a
il peut y avoir une emprise démoniaque. Alors, ne parlons pas de possession forcément. Possession, c'est des cas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais il y a si vous voulez, des situations entre les deux que vous connaissez. Hein. Je vous dis des choses que vous connaissez hein, déjà, qui nécessitent vraiment de dire attention, il faut fermer ces portes, couper les liens qu'on a contractés avec les esprits mauvais par toutes ces techniques qui finalement nous éloignent de Dieu. Et il nous faut remettre notre vie en ordre, et pour notre plus grand bonheur, que finalement, par derrière, ce n'est pas par la connaissance, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par le pouvoir qu'on atteint Dieu, on entre en communion et non pas si vous voulez, en rivalité avec lui ou pour se fondre avec lui, mais nous entrons en communion pour qu'il nous donne toutes les grâces dont nous avons besoin et qu'avant tout, la vie chrétienne, c'est une ouverture finalement, avant tout, à la grâce divine. C'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui nous conduit à lui, c'est pas par nos propres forces, nos propres connaissances et nos techniques que nous allons à Dieu. Ça, c'est de l'ordre, ça c'est le démon qui nous fait croire que c'est finalement, nous sommes comme des dieux. Vous savez, par derrière, on retrouve la vieille tentation, vous serez comme des dieux. Je vous donne toutes ces techniques qui sont finalement au service de quoi? De dire que nous sommes Dieu nous-mêmes. Donc, on ne va pas voir Dieu qui est l'autre, et que finalement, il y a une confusion entre le soi et Dieu, et que finalement, par la grâce divine, on découvre qu'il est notre Dieu qui entre en communion avec nous pour nous donner toutes ces grâces, pour nous diviniser, mais pas dans une fusion ou une confusion avec lui, mais au contraire, pour qu'on soit pleinement nous-mêmes, pleinement enfants de Dieu, enfants du royaume. Et c'est vraiment cela le chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit très clair, dénoncer, à mon avis, cette déferlante actuelle de l'ésotérisme, de la magie, et en même temps ne pas avoir peur d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci beaucoup, Père. C'est avec joie, c'est avec joie. Moi, j'ai une question, si vous permettez. Et bien sûr, avec joie. Je reçois de nombreuses communications téléphoniques et comme vous avez parlé de la face cachée du bien-être, on entend beaucoup, les gens achètent les fleurs, ce qu'on appelle les fleurs de Bach. Ce sont des petites gouttes qui correspondent à un symptôme précis, insomnie, enfin pour diverses choses. Et enfin, voilà, je vous invite à en parler parce que les gens ne se méfient pas sur le fait que ce soit vendu en pharmacie et en fait, c'est complètement occulte. Oui, alors, dans tout ce qui est thérapie alternative, médecine, d'abord, on va dire, on va pas tout mettre dans le même sac. Ça serait un peu exagéré. Se soigner avec des plantes, vous voyez, il n'y a rien d'occulte. Pour parler d'occulte, pour vraiment parler de magie, il faut que l'on trouve des principes, si vous voulez, qui sont par derrière. Soit on utilise des rituels, soit ça repose sur des pensées qui sont des pensées qui ne sont pas de la pensée chrétienne, etc. Bon. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste des fleurs de Bach, mais on peut en parler. Je sais qu'elles font partie justement de toutes ces principes, mais il y a bien d'autres choses. Moi, j'inviterais, attention, c'est pas ce que c'est vendu en pharmacie. Oui, mais on ouvre les chakras, excusez-moi, mais sur le livre, ils ouvrent les chakras. Enfin, on est quand même dans le domaine, excusez-moi. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de là, effectivement, alors ouvrir, qu'est-ce que c'est qu'ouvrir les chakras? Alors c'est une inspiration d'une partie du yoga. On pense que nous avons des centres énergétiques qu'il faut ouvrir pour finalement entrer en connexion, j'allais dire, avec le monde invisible et entrer. Bon, voilà. Donc c'est le long de la colonne vertébrale, je suppose. Mais ce sont des ouvertures vers le monde invisible, effectivement. Donc je pense que dans tout, là on peut faire la liste. Moi j'ai travaillé 163 thérapies alternatives que j'ai mis j'ai fait un document où je résume, je mets également les points. Il y en a où il n'y a pas de problème, hein, la balnéothérapie, hein, les bains de mer, c'est peut-être pas efficace, mais il n'y a pas de danger. Mais il y en a d'autres
Et il y a des choses qui sont extrêmement, où il faut faire très attention, en particulier tout ce qui est énergétique. Hein, faire très attention, parce que de quelle énergie parle-t-on? On est persuadé que c'est des énergies physiques, mais ce n'est jamais des énergies physiques, c'est des énergies dites spirituelles, mais qui nous ouvrent en réalité, sont des forces dites préternaturelles, c'est-à-dire du monde des anges, mais malheureusement aussi des démons qu'ils utilisent. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus spécialement sur les fleurs, mais je vous invite à, en tout cas, être très prudent parce qu'il y a effectivement derrière cela et plein d'autres choses, effectivement, énormément de pièges dans lesquels on entre. Alors, il n'y a pas forcément, vous voyez, un danger pour le corps, parce que souvent, quand on me dit, mais quel est le danger? Sous-entendu que je vais tomber malade et tout ça. C'est pas ça qui intéresse les démons. Oui, ils peuvent faire du mal avec ça, sur le corps, mais ce n'est pas l'essentiel. Psychologiquement, ça peut être très dangereux, parce qu'on entre dans un état de dépendance, voilà, on entre dans une mentalité magique. Et c'est surtout au niveau spirituel. C'est au niveau spirituel parce que finalement, c'est d'une certaine manière, on accepte d'entrer dans des principes qui sont agis par la magie et qui nous éloignent de Dieu. Et c'est là tout le danger, il y a un vrai danger spirituel à utiliser ça. Même s'il peut y avoir même des problèmes pour le corps. Vous savez, par exemple, quand vous allez voir des magnétiseurs, d'abord, il faut faire très attention parce qu'une imposition de main, c'est d'abord un geste religieux. Vous voyez dans la Bible, on parle très souvent de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Il y avait des sens, c'était pour instituer, c'était pour désigner, il y avait pas mal de sens. Très peu d'ailleurs les impositions des mains aux malades. Il y en a que finalement peu dans l'Ancien Testament, mais on retrouve évidemment dans le Nouveau Testament où Jésus impose les mains aux malades en disant, et nous savons bien que l'imposition des mains, c'est toujours un appel à l'Esprit Saint. On impose les mains, on appelle. Et c'est à l'appel de l'Esprit Saint. Alors on l'a au moment l'ordination des prêtres, par exemple, mais aussi l'épiclèse, lors de la consécration, etc. L'imposition des mains, c'est donc un geste religieux très ancien. Or, le magnétisme est une forme finalement, où on reprend ce geste et on le détourne, on le singe, si vous voulez, et on appelle. Et qu'est-ce qu'on appelle? Qui appelle-t-on? Et ça, je me suis renseigné auprès de gens qui faisaient ça, ils disent bien que, il y en a qui vont dire, oui, les énergies qui vont à travers les mains, mais pourquoi les mains, spécialement les mains? Enfin, vous voyez, c'est pas simple. Ils disent souvent, bah oui, on sent qu'on est en contact avec des forces. Oui, ce contact avec des forces, c'est avec si vous voulez, c'est une singerie, si vous voulez, de cette imposition qui est un geste religieux fait pour les malades, mais on appelle l'Esprit Saint, mais on appelle évidemment ceux qui aiment qu'on les confonde avec l'Esprit Saint, c'est évidemment les esprits mauvais. Donc, faire très attention, enfin, moi, je suis tout ce qui est imposition de main, tout ça, il faut être extrêmement prudent, sauf évidemment si c'est dans le cadre de l'Église, d'un temps de prière, etc. Encore même faire attention, moi j'avais une mauvaise surprise un jour d'une personne qui, dans une grande assemblée de prière, où il y avait la prière des frères, l'imposition des mains, tout ça, s'était introduite et c'était pas un chrétien. Il a imposé autre chose. Donc, il faut toujours, les organisateurs et tout ça, il faut toujours être savoir exactement qui impose les mains. Parce qu'on peut avoir des surprises, vous savez, dans ce domaine-là, je le sais bien moi-même, je me suis introduit il y a aussi des gens qui ne sont pas toujours très bien intentionnés, parce qu'ils savent qu'il y a un appel. Alors, on le retrouve dans le Reiki, on le retrouve dans la sophrologie, etc. Mais c'est toujours une singerie d'un geste, j'allais dire peut-être le geste religieux le plus ancien qui existe, à savoir l'appel par le signe de l'imposition des mains. Ok. Merci beaucoup, mon père. Je pense que c'était très important de revoir toutes ces clés, et surtout d'entendre votre témoignage. Quand même, c'est quelque chose de concret. C'est pas simplement des idées reçues, c'est du vécu. Et vraiment, merci pour ce puissant témoignage. Donc, je vous invite à ne pas quitter, vous ne bougez pas. Je vous retrouve tout de suite.
Donc, nous allons voilà, je vous laisse dans un petit temps de louange où on va rendre grâce pour le témoignage vraiment du Père Jean-Christophe. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine avec le Père Jean-Claude Do. Voilà. Merci à chacun et merci pour votre fidélité, votre présence et à très bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir. Quelle terrible angoisse t'a saisi lorsqu'est arrivé ce moment où tu allais donner ta vie, prendre sur toi le châtiment. Toi qui avais calmé l'orage de ta parole, vient la vie devant cette haine sauvage. Pour ta défense, tu n'as rien dit. Condamné pour que nous soyons libres, mis à mort pour que nous puissions vivre. Salis, nous sommes rendus purs et nous sommes guéris par tes meurtrissures. Au lieu de te sauver toi-même, comme ton pouvoir l'aurait permis, tu as supporté le blasphème, bénissant même dans l'agonie. Nous marchions dans l'obscurité, voulant trouver nos propres voies, mais ta lumière s'est levée et nous voici devant la croix. Condamnés pour que nous soyons libres, mis à mort pour que nous puissions vivre. Salis, nous sommes rendus purs et nous sommes guéris par tes meurtrissures. Condamnés pour que nous soyons libres, mis à mort pour que nous puissions vivre. Salis, nous sommes rendus purs et nous sommes guéris par tes meurtrissures. Maltraité, tu portes nos douleurs, humilié, tu nous couvres d'honneur. Accusés, nous repartons libres. Abandonnés, tu nous donnes une famille. Maltraité, tu portes nos douleurs. Humilié, tu nous couvres d'honneur. Accusés, nous repartons libres. Abandonnés, tu nous donnes une famille. Maltraités, tu portes nos douleurs. Humiliés, tu nous couvres d'honneur.
Mis à mort pour que nous puissions vivre. Salis, nous sommes rendus purs et nous sommes guéris par tes meurtrissures.